Nous allons maintenant aborder des suites particulières. On va commencer par les suites arithmétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? On peut définir de deux façons. Donc là, soit de façon récurrente. Donc là, de façon récurrente, on sait que pour avoir un terme, je prends le terme suivant et je rajoute une quantité qu'on appelle la raison. On note R pour une suite arithmétique. Ça, une fois qu'on a ça, on peut ensuite l'écrire explicite. Elle est définie de façon explicite. Donc si je veux U indice n, je vais prendre, attention, donc je vais commencer U0 plus n fois la raison. La raison, sachant que c'est un nombre réel. Donc là, quand ça commence par 0. Qu'est-ce qui se passe si ça ne démarre pas à 0? Donc U indice n, ça va faire U indice k. On appelle k l'indice du premier terme. On ne sait pas ce que c'est, on sait juste que c'est un nombre entier. Là, bien entendu, n, on ne va pas le multiplier par r, on ne va pas multiplier r, donc la raison, on ne va pas la multiplier par n, mais on va la multiplier par n moins k. Si je commence à k, ça veut dire que il y a 4 valeurs avant, 4 fois où je ne l'ai pas ajouté. Donc je vais enlever les 4 fois où je n'ai pas ajouté la raison. D'accord? Donc là, attention, ça dépend de l'indice du premier terme. Si le premier terme commence pour indice 0, je vais multiplier la raison par n et je rajoute le premier terme. Et voilà. Une fois ici, donc on regarde ici, là on a, qu'est-ce qu'on fait? Un plus 1 c'est 2 fois un, donc non, elle n'est pas arithmétique. Pourquoi? Parce qu'on n'ajoute pas. Ici, par récurrence, donc là, qu'est-ce qu'on a? Un, et je rajoute 2 à chaque fois. Je prends, pour avoir un terme, je prends le précédent et je rajoute toujours 2. Oui, elle est arithmétique de raison 2. Là, on a une formule explicite. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, peut-être que vous ne voyez pas, mais en fait, c'est quel est le premier terme? Donc normalement, je devrais avoir le premier terme plus n fois la raison. N fois 2. Donc on voit bien ici. Le premier terme, c'est 0 et n est multiplié par 2. Donc 2, ça va être la raison. Oui. Donc là, on a bien une suite arithmétique. D'accord? Ici, non. Donc ça se fait forme explicite. Donc c'est normalement U0 plus n fois la raison. Donc non, ça, c'est pas le cas. Donc, quoique, si, je me trompe. Donc là, on a bien 2 plus 1 fois n. Vous voyez? Si on ne prend pas garde, on peut se tromper. Donc oui, c'est bien une suite arithmétique de premier terme 2 et de raison 1. Et voilà. Dans ce cas-là, donc là, pour l'exercice 2, la place Sant'Angelo est très réputée pour sa population de mouettes. On estime qu'en 2021, il y a eu 50 000 mouettes sur la place et que chaque année, le nombre de mouettes sur la place diminuera de 400. Donc moins 400 à chaque fois. On note UN, l'indice, le nombre de mouettes sur la place en 2021 plus N. C'est quoi U0? U0, ça va être en 2021. Il y avait combien de mouettes? Combien? Il y en avait 50 000. D'accord? Donc pour avoir U1, on n'oublie pas, donc je prends 50 000 et j'enlève 400. Donc je vais avoir 49 600, si je ne me trompe pas. Donc exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Bon, donc là, UN plus 1, ça va être UN moins 400. Et on voit bien ici que c'est une suite. Quand on parle de la suite, c'est comme ça. UN est une suite arithmétique de raison moins 400, R égale moins 400, et de premier terme, il faut deux choses, la raison et le premier terme. Premier terme, on le connaît, c'est U0 égale 50 000.
exprimer une fonction de n. Donc, facile. Bon, je vais prendre le premier terme U0, c'est-à-dire 50 000, plus n fois, entre parenthèses, moins 400. Je peux l'écrire autrement. Je peux l'écrire 50 000 moins 400n. Et voilà. En déduire le nombre de mouettes estimé en 2045. Donc, en 2045, déjà, il me faut l'indice. Je vais faire 2045 moins 2021. Ça nous fait, alors, tac tac, ça nous fait 4, 20. Donc, on cherche alors U24. U24, ben, ça va faire 50 000 moins 400 fois 24. Si je prends la calculatrice, ça va prendre un peu de temps. Vous pouvez le faire en attendant, en espérant que vous avez compris. Max, on y est. Calcul. 50 000 moins 400 fois 24. Ça nous fait 40 400. Et voilà, donc en 2045, le nombre de mouettes est estimé à 40 400. On n'oublie pas de faire des phrases.